Donc, avant de débuter le hand tracking, je vais vous montrer deux petites fonctions intéressantes. Ici, vous avez paramètres rapides que j'ai expliqué un petit peu plus tôt. Vous voyez que vous avez de l'information, mais vous avez encore une fois les paramètres ici. Alors, beaucoup plus d'informations au niveau de votre casque. Appareil, clavier, par exemple, ici. Vous voyez, vous avez manette avec un S, manette pas de S. Dans la manette avec un S, eh bien là, je peux modifier la sensibilité des vibrations. Il y a beaucoup de fonctions qu'on peut faire ici. Je peux aller aussi dans le Bluetooth. Au niveau du système, on peut faire le taux de rafraîchissement, vous avez les langues, vous avez le suivi du casque, sauvegarde, etc. Encore une fois, beaucoup de paramètres à l'intérieur de ça. Donc, vous allez pouvoir aller fouiller dans chacun de ces espaces-là afin de confirmer ce qu'on peut faire avec les manettes, mais aussi avec le casque pour aller un petit peu plus loin au niveau de la formation. Alors, je vais fermer. Deuxième point intéressant, c'est ici, vous avez le navigateur. Donc, on a besoin de faire une recherche rapide. On peut le faire directement sur Meta. Ça, c'est des liens qui s'en vont directement aux endroits désirés. On va aller avec Google. Et là, je cherche, par exemple, une information sur Meta. Meta. Enter. Et voilà. Et là, je pointe et j'arrive sur la page de Meta. Alors, c'est une fonction intéressante, comme je l'ai dit. Si vous voulez faire une recherche rapide pendant que vous avez le casque, vous pouvez le faire. Maintenant, pour le hand tracking, eh bien, on va déposer les manettes, comme ceci. Ce que vous devez savoir avec le hand tracking en versus le niveau, le Quest 2 et le Quest 3, pour y accéder, c'est pas la même chose. Et puis, par défaut, le Quest 3 a déjà le, le hand tracking, donc on ne peut pas le retirer. Alors, la première chose, vous voyez, j'ai ma main, j'appuie, je clique et je ferme mon menu. Même chose. Je patiente un peu, j'attends de voir l'icône. Si je garde mon doigt dessus, vous avez un sous-menu qui est ici où que je peux activer, mettre à jour. Je peux le relâcher. Parce que je le garde trop longtemps, je vais faire une vidéo avec. Donc, c'est une autre fonction. C'est dans les paramètres qu'on peut venir le voir. Alors, pour le pointage, vous voyez, mettons, je voudrais aller dans ma bibliothèque. Un clic, File, clic, et voilà. Et là, je voudrais supprimer ce petit clip vidéo. Et voilà, supprimer. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va se promener d'une place à une autre. Vous avez aussi un sous-menu sur votre autre main que vous pouvez utiliser. Alors, pour la fermeture, ben, on pointe et là. Pardon, je peux agrandir ma fenêtre, c'est vrai. Je vais le montrer. Voilà, je peux l'agrandir. Je peux aussi, si je vais en haut, la déplacer autour de moi. Vous voyez, donc je pourrais ouvrir plusieurs fenêtres autour de moi, faire un genre d'écran multitâche sans problème avec ce casque-là. Alors, voilà pour la démonstration vidéo.